Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur, alors que d'autres, équipées d'un climatiseur puissant, restent étouffantes? La réponse pourrait vous surprendre. Le problème n'est presque jamais l'appareil lui-même. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi un climatiseur peut tourner à plein régime, sans jamais réussir à rafraîchir une pièce correctement. Vous allez découvrir les erreurs invisibles qui sabotent son efficacité, et surtout, les solutions simples pour les corriger. Certaines ne coûtent rien, d'autres demandent un petit investissement, mais changent tout. Restez jusqu'à la fin. Le dernier point est souvent celui que les gens négligent le plus, et c'est pourtant celui qui a le plus d'impact. Un climatiseur ne crée pas de froid. Il retire la chaleur d'un espace pour la rejeter à l'extérieur. C'est un principe simple, mais il a une conséquence importante. Plus il y a de chaleur qui entre dans la maison, plus l'appareil doit travailler pour compenser. Si votre logement laisse entrer la chaleur aussi vite que le climatiseur la retire, vous avez l'impression que l'appareil ne fonctionne pas. En réalité, il fonctionne très bien. C'est la maison qui combat contre lui. C'est pour cela qu'un climatiseur surdimensionné, installé dans une maison mal isolée, donne souvent de moins bons résultats qu'un appareil plus modeste dans une maison bien pensée. La puissance ne résout pas un problème de conception. L'isolation n'est pas seulement utile en hiver. En été, elle ralentit l'entrée de la chaleur extérieure vers l'intérieur. Un mur ou un toit mal isolé se comporte comme une passoire thermique. La chaleur du soleil traverse les matériaux et se diffuse dans les pièces, souvent plusieurs heures après le pic de chaleur extérieure. C'est pour cette raison que certaines maisons restent chaudes, même tard le soir. Les combles et la toiture sont généralement les zones les plus critiques, car c'est là que la chaleur s'accumule le plus. Une isolation renforcée au niveau du toit peut réduire significativement la charge thermique. Mais l'efficacité dépend du matériau utilisé, de son épaisseur et du climat local. Dans une région très humide, certains isolants nécessitent une attention particulière pour éviter les problèmes de condensation. Un climatiseur qui fonctionne dans une pièce mal étanchéifiée perd une partie de son efficacité en continu. Autour des fenêtres, des portes, des prises électriques ou des passages de câbles, l'air chaud extérieur peut s'infiltrer lentement. Ce phénomène est difficile à détecter, car il ne s'agit pas d'un courant d'air visible. Ce sont de petites infiltrations qui, additionnées, représentent une charge thermique constante. Un test simple consiste à passer la main le long des cadres de fenêtres et de portes un jour de forte chaleur. Si vous sentez une différence de température, il y a probablement une fuite. Un joint d'étanchéité ou un calfeutrage bien posé peut suffire à corriger le problème, sans travaux lourds. Une fenêtre exposée plein sud ou plein ouest reçoit une quantité de chaleur solaire beaucoup plus importante qu'une fenêtre orientée au nord. Le vitrage, même fermé, laisse passer le rayonnement solaire, qui se transforme en chaleur une fois à l'intérieur. C'est l'effet de serre appliqué à petite échelle. La lumière traverse le verre facilement, mais la chaleur qu'elle génère a plus de mal à ressortir. Dans les pièces très exposées, le climatiseur doit lutter en permanence contre cet apport solaire direct. Des rideaux occultants, des volets extérieurs ou des films solaires peuvent seuls réduire cet effet, mais leur efficacité varie selon l'orientation exacte, la couleur du vitrage et la durée d'exposition au soleil dans la journée. Beaucoup de gens pensent qu'il faut simplement fermer portes et fenêtres pour garder la fraîcheur. C'est vrai en journée, lorsque l'air extérieur est plus chaud que l'air intérieur, mais la nuit, la situation peut s'inverser. Si la température extérieure descend en dessous de la température intérieure, ouvrir les fenêtres permet d'évacuer la chaleur accumulée pendant la journée et de faire entrer de l'air plus frais. Cette stratégie, appelée ventilation nocturne, dépend fortement du climat. Dans les régions où les nuits restent chaudes et humides, l'effet est limité, voire inexistant. Dans les climats à forte amplitude thermique jour-nuit, elle peut faire une différence notable. Un climatiseur installé dans une seule pièce peut donner l'impression d'être inefficace si l'air froid reste bloqué dans un coin. La sensation de fraîcheur ne dépend pas seulement de la température, mais aussi du mouvement de l'air. Un ventilateur placé stratégiquement peut aider à répartir l'air froid dans toute la pièce, ce qui permet parfois de régler le climatiseur sur une température plus élevée sans perte de confort. C'est un point important, car chaque degré supplémentaire sur le thermostat réduit la consommation d'énergie. Il faut cependant garder à l'esprit qu'un ventilateur ne refroidit pas l'air, il déplace l'air existant. S'il n'y a personne dans la pièce, il n'apporte aucun bénéfice thermique réel. Certains matériaux, comme la pierre, le béton épais ou la terre crue, ont une forte inertie thermique. Cela signifie qu'ils absorbent la chaleur lentement et la restituent tout aussi lentement. Dans les architectures traditionnelles de nombreuses régions chaudes, on retrouve des murs épais, construits justement pour cette raison. Pendant la journée, le mur absorbe la chaleur sans la laisser passer immédiatement à l'intérieur. La nuit, il restitue cette chaleur,
idéalement vers l'extérieur si la conception le permet. Une maison à faible inertie thermique, construite avec des matériaux légers, réagit plus vite aux variations de température extérieure. Elle chauffe plus vite en journée, mais refroidit aussi plus vite la nuit. Le choix entre ces deux approches dépend du climat local et n'est pas universellement meilleur dans un sens ou dans l'autre. Pour les climatiseurs avec une unité extérieure, l'emplacement de cette unité influence directement les performances. Si elle est installée en plein soleil, sans aucune ombre, elle doit travailler plus fort pour rejeter la chaleur, car l'air ambiant autour d'elle est déjà chaud. Un espace dégagé autour de l'unité, sans obstruction, permet une meilleure circulation de l'air et améliore l'efficacité de l'échange thermique. L'entretien joue aussi un rôle central. Un filtre encrassé réduit le débit d'air et force le compresseur à travailler davantage pour le même résultat. Un nettoyage régulier des filtres est l'une des actions les plus simples et les plus négligées. Un toit sombre absorbe davantage de rayonnement solaire qu'un toit clair. Cette différence peut avoir un impact mesurable sur la température des pièces situées juste en dessous, particulièrement dans les logements avec peu d'isolation sous toiture. Des solutions comme les revêtements réfléchissants ou les toitures végétalisées existent pour réduire cette absorption. Elles ne conviennent cependant pas à tous les types de construction, et leur mise en place doit tenir compte du poids supporté par la structure, notamment pour les toitures végétalisées. La sensation de chaleur ne dépend pas uniquement de la température affichée sur un thermostat. L'humidité de l'air joue un rôle tout aussi important. Un air chaud et humide donne une sensation d'inconfort bien plus forte qu'un air chaud et sec, à température égale. Certains climatiseurs déshumidifient l'air en plus de le refroidir, ce qui améliore le confort ressenti, même si la température affichée ne change pas beaucoup. Dans les régions très humides, ce rôle de déshumidification peut être aussi important que le refroidissement lui-même. A l'inverse, dans les climats secs, l'accent doit être mis davantage sur la réduction de la chaleur directe que sur l'humidité. Une maison ne se réchauffe pas uniquement à cause du soleil ou de l'air extérieur. Les appareils électroniques, l'éclairage traditionnel, la cuisson et même la présence humaine génèrent de la chaleur. Dans une petite pièce fermée, ces sources internes peuvent représenter une charge thermique non négligeable. Utiliser un four en pleine journée, laisser un ordinateur allumé en continu, ou multiplier les ampoules à incandescence contribue, modestement mais réellement, à l'accumulation de chaleur. Ce n'est pas la cause principale d'une maison trop chaude, mais c'est un facteur qui s'additionne aux autres, et qui était facile à corriger. La ventilation croisée consiste à créer un courant d'air naturel, en ouvrant des fenêtres opposées ou situées à des hauteurs différentes dans une maison. L'air chaud, plus léger, a tendance à monter et à s'échapper par les ouvertures hautes, tandis que l'air plus frais entre par les ouvertures basses. Ce principe est utilisé depuis des siècles dans l'architecture traditionnelle de nombreuses cultures, notamment dans les régions chaudes où la climatisation mécanique n'existait pas. Son efficacité dépend fortement de la disposition des pièces, de la présence de courants d'air extérieur et de la température de l'air entrant. Dans une maison sans ouverture bien positionnée, il est parfois difficile d'obtenir un effet notable sans modification architecturale. Sans coût ou à coût très faible, fermez les rideaux et volez pendant les heures les plus chaudes, surtout du côté exposé au soleil. Nettoyez régulièrement les filtres de votre climatiseur. Évitez d'utiliser des appareils générant de la chaleur pendant les heures les plus chaudes de la journée. Testez la ventilation nocturne si les températures extérieures baissent suffisamment chez vous. Coût modéré. Installez des joints d'étanchéité autour des fenêtres et portes. Ajoutez des rideaux occultants ou des films solaires sur les fenêtres les plus exposées. Dégagez l'espace autour de l'unité extérieure du climatiseur. Investissement plus important. Renforcez l'isolation des combles ou de la toiture. Envisagez un revêtement de toit plus clair ou réfléchissant si votre climat le justifie. Repensez la disposition des ouvertures si vous entreprenez des rénovations pour favoriser la ventilation croisée. Gardez à l'esprit que chaque logement est différent. Une solution efficace dans un climat sec et chaud peut être inutile, voire contre-productive, dans un climat humide. Avant d'investir dans des travaux importants, il est utile d'observer votre maison sur plusieurs journées chaudes pour identifier précisément où la chaleur entre le plus. Un climatiseur qui semble inefficace n'est presque jamais défaillant en lui-même. Le problème vient généralement de la maison qui l'entoure. Une isolation insuffisante, des fuites d'air, une exposition solaire mal gérée ou un manque d'entretien. En corrigeant ces éléments un par un, vous permettez à votre climatiseur de faire son travail avec moins d'efforts, ce qui améliore le confort et réduit la consommation d'énergie. Certaines solutions sont gratuites et immédiates. D'autres demandent réflexion et investissement en fonction de votre climat et de votre type de logement. N'hésitez pas à observer votre maison, à tester ses idées progressivement et à adapter les solutions à votre situation réelle. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.